Bonjour. Pour notre deuxième numéro, l'hebdo du BTP s'intéressera également à différents sujets. Le secteur est pourvoyeur de richesses, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à investir et la concurrence est de plus en plus rude. Le journal télévisé sur le web, sur notre site internet, vous permettra chaque semaine d'en savoir davantage, de comprendre surtout les enjeux de ce secteur d'activité. Au sommaire aujourd'hui, le nombre de carrières, tenez-vous bien, on ne le connaît pas. Il varie entre 700 et 2500. C'est l'occasion d'ailleurs d'évoquer aujourd'hui ce marché des agrégats. Quelques brèves également à suivre. Du géotextile made in Algeria chez Afitext. Et puis changement à la tête de Bergera Monneyer Algérie. Un nouveau patron prend les commandes. Notre invité, Abdelmajid Dennouni, président de l'Union générale des entrepreneurs algériens et également président de la Confédération générale du patronat. Il sera avec nous dans quelques instants. Alors, je vous le disais en titre, le nombre de carrières en Algérie est la grande inconnue, un chiffre qui varie entre 700 et 2500. Ceci nous amène à faire ce constat. La dispersion de l'offre dans le domaine des agrégats et du sable, même au sein de l'ONS, l'Office national des statistiques, on admet la difficulté d'accéder à l'information. Peu d'informations, manque d'informations ou chiffres contradictoires. Un mal dont souffre le secteur des agrégats et du sable, et pour cause, la dispersion des opérateurs dans ce domaine. Si certains déclarent que le nombre de carrières à travers le territoire national s'élève à 700, d'autres avancent le chiffre de 2500. Une meilleure organisation du secteur aurait pourtant, de l'avis des spécialistes, abouti à une rationalisation de la production. Celle-ci est située, selon les données de l'entreprise nationale des granulats, entre 80 et 100 millions de tonnes par an. Un potentiel qui aurait très bien pu répondre à la demande des divers constructeurs si ce n'est le problème du manque de plan de charge. Un paradoxe lorsque l'on connaît les besoins du pays en la matière. Des demandes qui restent importantes en dépit de l'achèvement de la réalisation d'une grande partie de l'autoroute Est-Ouest et d'autres grands projets. Des chantiers qui avaient nécessité, rappelons-le, l'installation par l'ENG de la plus grande usine de fabrication de sable concassé en Algérie. Elle se situe à Bouira avec une production d'un peu plus d'1,5 million de tonnes par an de sable conforme aux normes algériennes et européennes. Ainsi donc, il ne serait pas difficile de l'avis du responsable commercial de cette société de maintenir cette cadence de production, car si les travaux de l'autoroute dite projet du siècle tirent à leur fin, il reste à réaliser l'autoroute des hauts plateaux, les pénétrantes, les ouvrages d'art, les tramways, la grande mosquée d'Alger, sans oublier le besoin énorme en logement. Bref, de quoi sauver les carrières en mal de commande et qui représentent près de 25% de l'ensemble de celles-ci. À condition, insistent les spécialistes, que les produits proposés soient de meilleure qualité à l'instar de certaines entreprises dotées de leur propre laboratoire de contrôle de qualité. Le manque de plan de charge n'est pas le seul tourment des exploitants des carrières et sablières. Ils se disent également accablés par d'autres problèmes, entre autres les lourdes taxes ainsi que l'accès difficile aux autorisations de forage d'eau. Des préoccupations exposées aux autorités et débattues au niveau de l'APN avec le premier responsable du secteur en vue de dégager des solutions pour une exploitation optimale de l'outil de production et un meilleur approvisionnement du marché en granulats. Les brèves pour aujourd'hui, d'abord du géotextile made in Algeria chez Afitext et vous allez voir les applications dans les travaux publics sont nombreuses et puis un changement à la tête de Bergera Monneyer Algérie, présentation du nouveau patron en la personne de Guy Perret. Bientôt la fin de l'importation des géotextiles. Afitext Algérie se charge dorénavant de les produire. Cette société aux capitaux mixtes créée il y a 10 ans s'est lancée au terme de l'année écoulée dans cette activité. Une usine totalement automatisée a été installée à cet effet avec une capacité de production annuelle de 6000 tonnes de géotextiles non tissés, aiguilletés 100% fibres polypropylène. Avec ce potentiel, son directeur général Saïd Taïbi vise le marché de l'export du moment que la demande locale se situe entre 1500 et 2000 tonnes par an. En optant pour l'industrialisation dictée elle-même par les multiples investissements consentis dans le BTP, Afitext Algérie assurera la disponibilité, une meilleure maîtrise des coûts et le développement de son entreprise. Rappelons
qu'elle est passée fin 2013 premier producteur des géotextiles en Algérie et deuxième pays africain après l'Afrique du Sud. Réaliser une vente de plus de 900 machines Caterpillar, c'est l'objectif avec lequel est arrivé le nouveau patron de Bergerac Monnayeur Algérie. Guri Perret, récemment installé en remplacement de Nicolas Merer, estime que ce pari est tout à fait réalisable vu les équipes déjà rodées et le service aux standards internationaux installés. Il faut noter que BMA, qui représente notamment Caterpillar et Mercedes, reste l'un des acteurs majeurs du marché du premium de l'industrie de l'équipement. Ce changement de manager qui intervient traditionnellement tous les 3 ans ne signifie pas un changement de politique chez le groupe. Au contraire, le mot d'ordre est continuité, avec cependant un renforcement du service après-vente. Je vous le disais, notre invité du jour, Abdelmajid Tennouni, qui est président de l'UGEA et de la CGP BTPH. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors d'abord, je vais vous demander de faire un peu le bilan de 2013 et cette année 2014 qui commence à peine. On a eu des chiffres qu'on a présentés la semaine dernière concernant l'importation du matériel des travaux publics. Donc c'était une année 2013 budgétivore. Elle a consommé énormément d'argent en matière de bâtiments, de travaux publics et hydrauliques. Alors quel bilan faites-vous également de cette année 2013 et pour 2014 ? Je crois que le plan quinquennal de développement 2010-2014 n'a pas démarré, si vous voulez, très rapidement. Il a eu pratiquement 1 année et demie de retard. Il n'a démarré qu'en 2011, fin 2011, début 2012. Donc les principaux projets structurants de BTPH, également en matière de logement, ont démarré, si vous voulez, en 2012. Donc tous les opérateurs algériens du secteur ont investi dans l'acquisition des matériaux et du matériel de travaux publics. C'est pour ça que l'année a été budgétivore. Le nombre de machines importées a augmenté, le nombre de véhicules a augmenté, ce qui fait que pour réaliser vite et bien, tous les opérateurs économiques dans le secteur ont investi. C'est ce qui fait que la facture, si vous voulez, est un peu importante. Également, le nombre de projets qui ont été lancés en 2012 et 2013 a augmenté de manière considérable. Tous les restes à réaliser, si vous voulez, doivent être achevés au premier semestre 2014, sinon décembre 2014. Donc tous les ministères en charge du secteur, travaux publics, bâtiments et hydrauliques, environnement ici et transport, s'attellent à réaliser rapidement leurs projets pour être dans les délais. Alors ce marché des agrégats et des carrières, on vient d'en parler dans notre hebdo, ça vous inspire quel commentaire aujourd'hui, ce chiffre qui n'est pas précis, cette loi minière qui est en débat à l'Assemblée nationale, nouvelle loi minière? C'est une loi minière dont on a ignoré, si vous voulez, le projet jusqu'à récemment. On n'a pas été conviés, on n'a pas été associés pour discuter, si vous voulez, des termes de cette loi, comme ce qui a été fait pour la loi de 2011 sur la promotion immobilière, qui a pratiquement bloqué le secteur. J'ai peur que cette loi minière ne bloque également le secteur, au lieu de le développer et de permettre aux opérateurs d'activer au niveau de ce secteur-là, d'acquérir de l'équipement, du savoir-faire et de fournir, si vous voulez, toutes les quantités demandées par le secteur des travaux publics, bâtiments et hydrauliques. Cette loi ne vienne biaiser un peu le secteur et scléroser un peu la profession et diminuer, si vous voulez, la rentabilité au niveau de ce secteur-là. Donc j'espère que cette loi sera revue, corrigée au niveau de l'Assemblée nationale. J'espère qu'elle sera amendée parce qu'au niveau de cette loi, il y a au moins 17 articles qui sont à caractère pénal. On n'a pas vu une loi économique, si vous voulez, qui en principe doit développer le secteur, si vous voulez, être une véritable loi pénale pour un peu pénaliser le secteur et le tirer vers l'arrière et le sous-développer. Donc nous sommes prêts à discuter avec le ministère et les agences concernées par cette loi pour développer le secteur, pour qu'il y ait une véritable régulation en matière du marché des agrégats et puis un contrôle, si vous voulez, spécifique de l'État en matière d'environnement, en matière, si vous voulez, de paiement de redevances, etc. Alors l'actualité, c'est aussi la tripartite. Vous allez y prendre part, c'est pour bientôt. Comment vous allez appréhender cette nouvelle réunion avec le partenaire social et avec le gouvernement? Quels seront les points sur lesquels vous allez insister? Le BTPH, on imagine, va constituer un des dossiers clés de cette tripartite. Absolument. Bon, le secteur du BTPH, il emploie pratiquement 820 000 salariés. C'est le principal secteur créateur d'emplois et de richesse en Algérie, bien sûr. Donc c'est une masse salariale énorme.
C'est un secteur, si vous voulez, qui, lorsqu'il marche bien, tout le monde le dit, c'est un adage. Lorsque le bâtiment va, tout va. C'est vrai, nous l'avons remarqué sur le terrain. Et la croissance en Algérie a été tirée en grande partie par le secteur du BTPH. Si nous avons réalisé 3% de croissance en 2012-2013, 2014-2015 va avoir un taux de croissance de minimum de 6%. Parce qu'il y aura des restes à réaliser sur un HV, il y aura pratiquement une manne de plus de 20 milliards de dollars qui sera, si vous voulez, dépensée entre fin 2013 et pratiquement fin 2014. Donc cette manne importante d'argent ne va qu'entraîner une croissance, si vous voulez, très importante au niveau de l'économie, une création d'emplois nette et de richesses. Donc c'est la première fois, là je salue un peu le gouvernement, c'est la première fois que le secteur du BTP a été représenté au niveau de la tripartite. C'est la première fois que le gouvernement était à l'écoute un peu de nos doléances. Nous avons pris la parole, nous avons exposé toutes les questions et les entraves qui, si vous voulez, bloquent le secteur du BTPH en Algérie. Alors justement, deux de vos doléances, l'accès au ciment, mais aussi l'accès au marché public pour les entreprises privées. Vous pensez que ces deux doléances seront prises en compte, en considération lors de la tripartite? Je crois. Le gouvernement n'a cessé de répéter qu'il n'y avait pas de différence entre l'entreprise publique et l'entreprise privée. Actuellement, il y a une grande, si vous voulez, concurrence déloyale, je dis bien déloyale, entre l'entreprise publique et l'entreprise privée. Les grands marchés structurants, les grands projets structurants sont directement attribués aux entreprises publiques, de gré à gré, chose qui n'est pas faite pour les entreprises privées, même de grande taille. Nous avons dit qu'il fallait traiter sur le même pied d'égalité l'entrepreneur public et l'entrepreneur privé, ou bien essayer d'encourager les partenariats public-privé et privé-privé. Chose qui a été faite, cette proposition a été prise en charge par le ministère des Travaux publics, on salue, si vous voulez. Nous avons tenu plusieurs réunions avec le ministère des Travaux publics pour avoir une part importante du marché sous forme de gré à gré pour les entreprises, soit sous forme de partenaires publics-privés, soit sous forme de groupements privés-privés. Donc, nous demandons à ce qu'il y ait la même chose au niveau des travaux hydrauliques, parce qu'il reste beaucoup de travaux à faire, de projets à réaliser rapidement au niveau du ministère de l'Hydraulique. La même chose pour l'environnement et pour le ministère des Transports également, qui réalise le chemin de fer, qui réalise également des tramways, etc., etc. Alors, M. Denlouni, vous avez toujours dénoncé ces mesures draconiennes qui entourent la profession de l'entrepreneur. Aujourd'hui, le gouvernement s'inscrit dans cette politique de débureaucratisation. Est-ce que réellement vous sentez, on va dire, qu'il y a un changement, qu'il y a une amélioration ces derniers temps? Effectivement, nous saluons tout d'abord la création du ministère de l'amélioration du service public, parce que vous savez que l'opérateur économique, de l'acte de création de l'entreprise, quand on prend la feuille de route, à l'acte de réalisation en passant par les appels d'offres, les attributions de marché, etc., se trouve confronté à un goulot, si vous voulez, bureaucratique, qui est très très important. Donc le ministère de l'amélioration du service public est en train de déblayer le terrain avec le ministère des relations, du ministère du Travail et les autres ministères, Habitat, Commerce, etc., pour alléger au maximum les procédures administratives qui permettent à l'opérateur de créer une entreprise et de créer de la richesse. Les pays voisins, ils ont énormément de PME, PMI, presque 600 000 en Tunisie, qui est un petit pays, plus d'1 million au Maroc. Nous en avons que 300 000 à 350 000. Et au niveau du secteur du BTPH, il y a 30 000 qui exercent effectivement, de petite taille, de moyenne taille, de taille moyenne, pas de grande taille, sauf quelques-unes du secteur public. Donc nous sommes très en retard. Il faut alléger l'environnement de la création de l'entreprise, alléger tout ce qui est réglementation. Je l'ai signalé tout à l'heure, la loi sur la promotion immobilière a bloqué le secteur. Alors justement, c'est la dernière question que je voulais vous poser. La loi sur la promotion... Si vous permettez un petit mot sur le ciment, parce que je n'ai pas répondu à votre question. Effectivement, il y a de grands problèmes de matériaux, notamment de ciment. Le ciment, la production est de 18 millions de tonnes actuellement en Algérie. Les besoins dépassent les 22 millions de tonnes. Donc il y a 4 millions de tonnes de déficit. Il y a l'importation qui se fait au niveau de cette filiale. Moi j'ai toujours dit qu'il fallait demander aux grandes entreprises qui activent en Algérie d'importer leur quota de ciment et de laisser les petites entreprises qui réalisent 50-30 logements sociaux, une petite école, etc., de s'approvisionner directement auprès des cimenteries publiques à un prix relativement bas, 330 dinars le sac de 50 kg. Au lieu de donner la priorité aux grandes entreprises nationales et étrangères, dire à ces entreprises-là qui subventionnent le prix du ciment international, 4 € et quelques sur le marché international, d'importer leur ciment, leur besoin en ciment. Ça permet d'alléger un peu la tension sur le marché du ciment, d'éviter la spéculation, et ça permet surtout de réaliser vite et bien les logements sociaux qui sont demandés par pratiquement une grande partie de la population, de livrer très vite les écoles, etc. etc. D'accord. On terminera par cette loi de 2011 sur la promotion immobilière qui visiblement pose problème. Pour vous? Cette loi, elle pose énormément de problèmes. Nous l'avons décriée, nous avons tiré la sonnette d'alarme.
du temps de l'ancien gouvernement. On a dit qu'on était contre cette loi parce qu'elle ne ramène rien de nouveau. C'est une loi à caractère scélérat. Elle bloque le secteur. Entre 2009, 2008, 2009 et 2010, nous avons réalisé pratiquement 92 000 logements promotionnels de toutes formules confondues. LSP, LPA, logements privés. Et avec l'application de cette loi qui est rentrée en vigueur en 2011, le secteur a été bloqué. Nous n'en avons réalisé pour 3 années que 12 000 logements promotionnels et réalisés par les entreprises publiques, ENPI, OPJI, Agence foncière. Parce que le ministère ne peut pas appliquer cette loi sur le terrain. Par exemple, je vous donne un simple exemple. Avant, les anciens textes de loi permettaient à l'opérateur, le promoteur immobilier, d'établir la liste pour le LSP, logement social participatif, qui était aidé par l'État. Cette loi, les anciens textes de loi permettaient à l'opérateur économique, pour réaliser très vite, d'établir lui-même la liste des bénéficiaires de ce type de logement. Bien sûr, l'État devait contrôler par la suite. Maintenant, c'est à l'État de faire cette liste-là. Ça met énormément de temps, 5 à 6 mois pour donner au promoteur la liste des bénéficiaires. Le promoteur doit signer des actes avec eux. Ça prend 1 année uniquement pour terminer le dossier, si vous voulez, de lancement du projet. Avant, on gagnait 1 année. Et là, on perd du temps. On perd du temps. Il y a beaucoup de contentieux qui sont nés après l'apparition de cette loi. Donc, il faut revenir aux anciens textes pour dynamiser le secteur et permettre, si vous voulez, de répondre à la demande du logement promotionnel en Algérie. Abdelmajid Enouni, merci. C'est moi qui vous remercie. D'avoir répondu à nos questions et d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'Hebdo BTP.